ressenti au cœur du palais royal marocain, traduisant une montée en flèche des tensions liées à l'héritage du souverain et sa succession. Une situation de crise qui dépasse désormais le cercle royal pour toucher cette fois-ci l'armée, les services de sécurité et les pouvoirs décisionnaires au plus haut niveau. La détérioration de la santé du roi Mohammed VI amplifie cette instabilité, son absence croissante dans les affaires nationales, ses déplacements inhabituels et des déclarations ambiguës du palais ouvrent la voie des tensions au sein du Makhzen, une institution fondatrice du pouvoir marocain. Je savais que le Makhzen était une bête dans l'âme et que sa vengeance était inévitable. Deux principaux prétendants au trône émergent, son fils Moulay Hassan de 20 ans et le frère de Mohammed VI, le prince Moulay Rachid de 52 ans. Bien que la succession au trône marocain privilège généralement le jeune prince, en parallèle deux figures influentes comme Abdeltaïf Hamouchi et Fouad Ali El Hima jouent un rôle clé de cette lutte. بالنسبة للمشاكل التي يواجهها ولي العهد. En ce qui concerne les difficultés que rencontre l'héritier du trône, elles sont nombreuses, notamment le fait que les membres de la famille royale ne veulent pas de lui, surtout qu'il est le fils de la juive Selma El-Bennani, qui a ses propres relais dans le palais royal, en dépit de sa mise à l'écart du palais. D'autres prétendants au trône sont également présents, comme Hicham El-Alaoui, qui n'est plus soutenu par la France. D'autres problèmes sont présents au palais royal, mais le peuple, les hommes libres, veulent la chute du régime. Et l'opposition marocaine, qu'elle soit interne ou externe, ont fait la promesse que Hassan III ne prendrait jamais les rênes du pouvoir. D'autre part, le peuple marocain n'acceptera jamais la tutelle de l'entité sioniste par l'entremise de Hassan III, qui est le fils d'une juive. Et vous n'êtes pas sans savoir que la filiation chez les juifs se fait par la mère et non par le père. Ce qui ferait pour l'entité sioniste qu'un juif israélien dirigerait le pays. Hicham El-Alaoui a été écarté depuis longtemps comme choix alternatif à la succession au trône, et ils craignent la révolte du peuple. Comme vous le savez, la France et l'entité sioniste ont placé le roi alaouite au pouvoir. Comme vous le savez, Mohammed VI vit ses derniers jours. Cela a été confirmé par les médecins français et la délégation de journalistes marocains qui s'est déplacée vers l'entité sioniste est partie chercher l'approbation des dirigeants sionistes pour installer Hassan III à la place de Mohammed VI. Nous, en tant qu'opposants, nous souhaitons la chute de ce régime et la fin de l'État alaouite. La passivité est ce qui a laissé les choses se dérouler comme elles l'ont fait, jusqu'à ce que nous arrivions à notre situation actuelle. Dans un climat d'incertitude, certains responsables contestent avec violence la succession officielle du prince héritier Hassan. Les tensions internes pourraient, selon certains observateurs, mener à des affrontements ouverts plus graves, menaçant l'intégrité du royaume, tandis que sur la scène internationale, les États-Unis et l'entité sioniste affichent leur soutien au prince héritier Hassan, soulignant l'importance de la continuité de l'alliance stratégique maroco-sioniste. Mais ce soutien ne semble pas apaiser les facteurs internes où des pressions croissantes demandent une révision de la ligne de succession. Pour le peuple marocain, l'unité et la stabilité du Maroc restent primordiales, mais face à cette crise sans précédent, l'avenir de la monarchie demeure incertain. Les Marocains redoutent la transition conflictuelle qui pourrait engendrer des bouleversements à l'échelle nationale et régionale. Pour l'heure, le Maroc traverse une période critique entre lutte de pouvoir et pression internationale au détriment du peuple marocain qui, pour lui, l'avenir du pays reste suspendu et flou, laissant craindre la chute de la monarchie.